Ma femme a manqué la cérémonie de fin de maternelle de notre fille pour aller à la fête de révélation du sexe du bébé de sa sœur. Mais elle n'a pas seulement menti à nous, elle a menti à tout le monde, et j'ai dû divorcer. Je suis un homme de 35 ans et j'ai été marié à Éléonore, 34 ans, pendant 8 ans. Nous avons une fille, Lénie, qui a 6 ans et vient tout juste de terminer la maternelle. Éléonore a une sœur cadette, Beth, âgée de 29 ans, qui s'est mariée il y a 2 ans et essaie d'avoir un enfant depuis lors. Laisse-moi te donner un peu de contexte sur la relation entre ma femme et sa sœur. Elles ont toujours été extrêmement proches, probablement plus que la plupart des frères et sœurs que je connaisse. On pourrait dire qu'elles sont siamoises, tellement elles sont collées l'une à l'autre, mais je les ai vues dans 2 endroits différents en même temps. Éléonore a en quelque sorte aidé à élever Beth après le divorce de leurs parents, quand Beth avait 12 ans. Leur mère travaillait à 2 endroits, et leur père avait déménagé à l'autre bout du pays. Alors, Éléonore a pris très au sérieux son rôle de grande sœur à partir de ce moment-là. Même après notre mariage, Beth appelait Éléonore plusieurs fois par jour, pour tout, des drames au travail à des questions aussi simples que « Qu'est-ce que je fais pour le dîner ?» Je plaisantais souvent en disant que je m'étais marié avec les 2 sœurs, mais sincèrement, ce n'était plus drôle depuis longtemps. Beth a toujours été du genre à avoir besoin d'attention et de validation constante. Quand elle préparait son mariage, Éléonore passait tous les week-ends pendant 6 mois à l'aider dans les préparatifs. Quand Beth a acheté sa première maison, Éléonore a posé des jours de congé pour l'aider à déménager et à décorer. Quand Beth a commencé à avoir des problèmes de fertilité l'année dernière, Éléonore est devenue son soutien émotionnel principal, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et cherchant des traitements en ligne pendant des heures. J'ai essayé de me montrer compréhensif, car je sais combien Éléonore aime sa sœur. Mais il y a eu des moments où j'avais l'impression que les problèmes de Beth passaient toujours avant notre propre famille. Éléonore annulait nos soirées en amoureux si Beth faisait une crise. Elle passait toute la nuit au téléphone avec elle, au lieu d'aider Lénie avec ses devoirs ou de la coucher. Je lui en ai parlé, mais pour Éléonore, tout cela était normal. S'éloigner un peu de sa sœur serait aussi étrange que d'arrêter de respirer, selon elle. La situation qui a causé notre problème actuel a commencé il y a environ 4 mois. L'école de Lénie a annoncé que la cérémonie de fin de maternelle aurait lieu le 15 juin à midi. Éléonore et moi avons immédiatement bloqué la date dans nos agendas et avons commencé à faire des plans. C'était un moment très important pour nous, car pour Lénie, c'était un grand événement. L'année prochaine, elle entrerait à l'école primaire. Elle avait appris à lire, s'était fait de nouveaux amis et avait vraiment grandi en tant que personne. La cérémonie allait marquer sa première grande réussite, et nous voulions que ce soit spécial. À peu près au même moment, Beth a annoncé qu'elle était enfin enceinte après plus d'1 an d'essai. Éléonore était surexcitée, presque autant que Beth, peut-être même plus. Elle a immédiatement commencé à acheter des vêtements pour bébé et appelait Beth tous les jours pour savoir comment elle se sentait. Moi aussi, j'étais heureux pour Beth, ne te méprends pas. Mais la réaction d'Éléonore était intense, même selon ses propres standards. Il y a 3 semaines, Beth a décidé qu'elle voulait organiser une fête de révélation de genre. Elle a demandé à Éléonore de l'aider à la planifier, et bien sûr, Éléonore a accepté. Elles ont passé des heures à regarder des idées sur Pinterest et à appeler différents prestataires. Beth voulait quelque chose de sophistiqué, avec des décorations, un service traiteur et un photographe professionnel. Éléonore s'est occupée de la majorité des préparatifs, parce que Beth disait être trop fatiguée à cause des nausées matinales pour gérer le stress. Il y a 2 semaines, Éléonore est rentrée à la maison après un déjeuner avec Beth et m'a dit qu'elles avaient réservé la fête de révélation de genre pour le 15 juin à 13 h. Je lui ai immédiatement rappelé que c'était exactement le même jour que la cérémonie de fin de maternelle de Lénie. Le visage d'Éléonore est resté figé un instant, puis elle a dit que, probablement, nous pourrions assister aux 2 événements, puisqu'ils étaient à des heures différentes. Je lui ai expliqué que, même si les horaires fonctionnaient parfaitement, ce qui n'était pas le cas, la cérémonie de Lénie méritait toute notre attention. Nous ne pouvions pas simplement partir précipitamment. Elle méritait notre présence et notre priorité, ne serait-ce qu'une fois. C'était le grand jour de notre fille, et je ne voulais pas être distrait ou pressé sous prétexte qu'on devait aller à une autre fête. Éléonore m'a répondu que j'exagérais, que je faisais tout un drame, et que Lénie ne remarquerait même pas si nous partions un peu en avance. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Éléonore avait déjà pris sa décision. Elle a commencé à m'expliquer à quel point cette fête de révélation était importante pour Beth, à quel point elle avait essayé de tomber enceinte pendant si longtemps, et combien cela signifierait pour elle d'avoir sa famille présente. Elle a dit que Lénie aurait d'autres cérémonies de fin d'année, mais que c'était la première grossesse de Beth, et que nous devions la soutenir. Je lui ai demandé si elle s'attendait vraiment à ce que j'explique à notre fille de 6 ans que nous ne pouvions pas rester pour toute sa cérémonie de remise de diplôme parce que la fête de sa tante était plus importante. Éléonore s'est mise sur la défensive, disant que je rendais les choses pires qu'elles ne l'étaient. Elle a suggéré que nous pourrions assister à la cérémonie,
mais sauter la réception d'après pour arriver à temps à la fête de Beth. Je lui ai dit que c'était hors de question. Lenny parlait de sa cérémonie depuis des semaines. Chaque soir, elle s'entraînait à marcher sur la scène, elle avait choisi une robe spéciale et elle avait demandé si nous pouvions prendre des photos après. L'idée de la presser, de bâcler cette célébration de son accomplissement, simplement pour pouvoir aller à une fête, me dégoûtait. Éléonore et moi avons disputé à ce sujet pendant plusieurs jours. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais déraisonnable, et que nous pouvions célébrer la cérémonie de Lenny un autre jour. Elle a même suggéré de l'emmener manger une glace le lendemain, affirmant que ce serait tout aussi significatif. Quand je lui ai fait remarquer que Beth aurait très bien pu reprogrammer sa fête, Éléonore a répondu qu'il était déjà trop tard, que les invitations avaient été envoyées et que le lieu avait été réservé. Finalement, je lui ai demandé directement quel événement était le plus important pour elle. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit qu'elle ne pouvait pas choisir entre sa fille et sa sœur. Mais ses actions me montraient déjà clairement quel choix elle avait fait. Elle envoyait des messages à Beth tous les jours concernant les détails de la fête, elle avait demandé des jours de congé au travail pour aller acheter les décorations, elle avait appelé sa mère pour s'assurer qu'elle pourrait prendre l'avion et être présente à la fête de révélation. Elle n'avait mentionné la cérémonie de Lenny à personne. Elle ne l'avait même pas envisagée. La semaine dernière, Éléonore a pris sa décision finale. Elle m'a dit qu'elle irait à la fête de Beth, et que je pouvais m'occuper seule de la cérémonie de Lenny. Elle a dit que c'était le meilleur compromis, parce que Lenny aurait tout de même un parent présent, et Beth aurait le soutien dont elle avait besoin pour sa journée spéciale. Elle a essayé de présenter cela comme si elle était juste envers tout le monde. Je lui ai demandé comment elle pensait que Lenny réagirait en réalisant que sa mère avait choisi de ne pas assister à sa remise de diplôme. Éléonore a répondu que Lenny était trop petite pour comprendre la complexité de la situation et qu'elle s'en remettrait. Dans le pire des cas, elle pourrait lui mentir. Elle a promis de se rattraper plus tard dans la journée avec une sortie mère-fille spéciale. La cérémonie a eu lieu hier. J'ai emmené Lenny tout seul, et elle n'arrêtait pas de demander où était sa maman. Je lui ai dit qu'Éléonore devait aider tante Beth avec quelque chose d'important, mais cette réponse ne lui a pas suffi. Elle a demandé si sa cérémonie de remise de diplôme n'était pas assez importante pour que sa maman vienne. Je ne savais pas quoi répondre. Pendant la cérémonie, j'ai vu Lenny balayer la salle du regard à la recherche d'Éléonore. Quand ils ont appelé son nom pour recevoir son diplôme, elle a salué l'espace vide où sa mère aurait dû être assise. Après la cérémonie, d'autres parents m'ont demandé où était Éléonore. J'ai donné des excuses, en disant qu'elle était malade, mais c'était embarrassant et gênant. Lenny était silencieuse sur le chemin du retour, et elle ne voulait pas parler de sa cérémonie. Elle est allée directement dans sa chambre en arrivant à la maison. Éléonore est rentrée vers 18h, encore toute excitée par la fête. Elle a immédiatement commencé à me montrer des photos sur son téléphone et à me raconter à quel point Beth avait été surprise en apprenant qu'elle attendait un garçon. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Elle m'a demandé comment s'était passée la cérémonie, mais avant même que je puisse répondre, elle a continué à parler des décorations et de la perfection de l'événement. Quand Lenny est descendue pour dîner, Éléonore l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'elle était désolée d'avoir raté sa cérémonie, mais qu'elle lui avait apporté un cadeau de la fête, un petit sachet de bonbons avec une étiquette disant « grande cousine ». Lenny a pris les bonbons, mais elle ne semblait pas enthousiaste. Pendant tout le dîner, Éléonore n'a pas cessé de parler de la fête de révélation. Elle a montré des photos à Lenny et a parlé du fait qu'elle allait avoir un petit cousin. Lenny a écouté poliment, mais n'a posé aucune question ni montré de réel intérêt. Quand Éléonore lui a demandé quelle avait été sa partie préférée de la cérémonie, Lenny a haussé les épaules et a dit qu'elle ne s'en souvenait plus. Ce soir-là, après que Lenny soit allée se coucher, j'ai dit à Éléonore à quel point j'étais déçu par son choix. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive, disant qu'elle avait déjà expliqué ses raisons. Elle a dit que Beth avait besoin de son soutien plus que Lenny, parce que Lenny m'avait, moi, à ses côtés. Quand je lui ai fait remarquer que Lenny avait demandé spécifiquement où était sa maman, Éléonore a répondu que Lenny comprendrait quand elle serait plus grande. Je lui ai demandé si elle réalisait qu'elle avait envoyé un message très clair à notre fille, à ses yeux, quelqu'un d'autre était plus important qu'elle. Éléonore m'a accusé d'être manipulateur et de vouloir la faire culpabiliser. Elle a dit qu'elle en avait assez que je la force toujours à choisir entre sa famille et notre famille, comme si Beth n'était pas aussi de la famille. Et c'est là où nous en sommes. Éléonore ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait qu'elle a donné la priorité à la fête de sa sœur plutôt qu'au moment marquant dans la vie de notre fille. Mais Lenny n'a plus reparlé de sa cérémonie depuis hier, ce qui, d'une certaine manière, rend les choses encore pires. Elle semble avoir accepté que sa maman avait des choses plus importantes à faire. Je ne pense pas être dans l'erreur. Lenny méritait d'avoir ses deux parents présents à sa cérémonie, et je ne comprends pas comment Éléonore ne le voit pas. Mise à jour 1. Le lendemain de la publication, la mère d'Éléonore,
Carole, 58 ans, m'a appelé. Elle avait pris l'avion pour assister à la fête de révélation de genre de Beth et était restée une semaine de plus pour passer du temps avec ses filles. Carole m'a demandé si elle pouvait emmener Lenny déjeuner et aller au cinéma, juste toutes les deux. J'ai trouvé cela mignon qu'elle veuille passer du temps seule avec sa petite fille, alors j'ai accepté. Lorsqu'elles sont revenues, Carole m'a demandé de parler en privé. Elle semblait mal à l'aise et n'arrêtait pas de jouer avec la sangle de son sac à main. Finalement, elle m'a dit que Lenny avait parlé de sa cérémonie de fin d'année pendant le déjeuner. Carole a dit que Lenny avait mentionné que sa maman n'était pas venue parce que la fête de sa tante était plus importante. Carole était confuse, car Éléonore lui avait dit que la cérémonie de Lenny était un autre jour. C'était la première fois que j'apprenais qu'Éléonore avait menti à sa propre mère sur la date. Quand je lui ai expliqué que les deux événements avaient eu lieu le même jour, et qu'Éléonore avait choisi d'aller à la fête de Beth au lieu de la cérémonie de Lenny, le visage de Carole a complètement changé. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais encouragé Éléonore à donner la priorité à la révélation de genre si elle avait su que cela tombait le même jour que la cérémonie de Lenny. Carole s'est excusée à plusieurs reprises et a dit qu'elle se sentait affreusement mal d'avoir été impliquée dans cette situation. Elle m'a expliqué qu'Éléonore avait présenté les choses comme s'il n'y avait aucun conflit, et qu'elle était simplement enthousiaste à l'idée de soutenir Beth pendant sa grossesse. Carole a ajouté qu'elle aurait dit à Éléonore de reprogrammer la fête si elle avait su la vérité. Cette conversation m'a fait comprendre qu'Éléonore avait manipulé l'information pour éviter les critiques. Elle savait que si Carole comprenait la véritable situation, elle se rangerait du côté de Lenny. Alors Éléonore a inventé une version des faits qui rendait son choix raisonnable et compatissant, au lieu d'égoïste. Au fond, elle savait qu'elle avait mal agi, sinon elle n'aurait rien eu à cacher. Lorsqu'Éléonore est rentrée ce soir-là, je l'ai confrontée au sujet de son mensonge à sa mère. Elle a d'abord nié, puis a dit qu'elle ne voulait pas embêter Carole avec des détails inutiles. Quand j'ai insisté pour savoir ce qu'elle entendait par détails inutiles, elle a répondu que Carole n'avait pas besoin de connaître le conflit d'horaire, car cela ne ferait que l'inquiéter. Je lui ai fait remarquer que le conflit d'horaire était précisément le cœur du problème. Éléonore s'est mise sur la défensive, affirmant qu'elle avait géré la situation du mieux qu'elle pouvait. Elle a dit que dire la vérité à Carole n'aurait fait que créer du drame et rendre tout le monde mal à l'aise. Quand je lui ai demandé si elle avait menti à quelqu'un d'autre, Éléonore a admis qu'elle avait dit à Beth que la cérémonie de Lenny avait lieu le soir, et non à midi. Donc, Éléonore avait menti à sa mère et à sa sœur pour éviter d'avoir à défendre son choix. Elle avait laissé les deux croire qu'il n'y avait pas de conflit, afin qu'aucune ne remette sa décision en question. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait ressenti le besoin de mentir si elle pensait que sa décision était juste, Éléonore a dit que je déformais ses paroles et que je la faisais passer pour manipulatrice. Le lendemain matin, Carole est revenue nous voir. Elle a apporté une carte et un petit cadeau pour féliciter Lenny de sa fin de maternelle. Carole a fait tout un tapage pour dire à quel point elle était fière d'elle et combien elle regrettait d'avoir manqué la cérémonie. Lenny semblait contente de cette attention, mais il était évident que Carole essayait de compenser l'absence d'Éléonore. Après que Lenny soit sorti jouer, Carole s'est assise avec Éléonore et moi. Elle a dit qu'elle avait besoin de comprendre ce qui s'était vraiment passé, et pourquoi Éléonore lui avait menti sur la situation. Éléonore a immédiatement commencé à expliquer les difficultés de fertilité de Beth et combien cette révélation de genre était importante pour son bien-être émotionnel. Carole a écouté en silence, puis a dit qu'elle comprenait que la grossesse de Beth était un moment heureux, mais que cela ne justifiait pas de manquer la cérémonie de Lenny. Elle a souligné que Lenny était aussi sa petite fille, et qu'elle méritait que sa famille célèbre ses réussites. Éléonore a tenté de répliquer qu'elle ne pouvait pas être à deux endroits à la fois, mais Carole a dit que ce n'était pas le vrai problème. Carole a dit à Éléonore qu'elle était déçue par son choix et qu'elle devait des excuses à Lenny. Elle a ajouté qu'Éléonore l'avait mise dans une position très inconfortable en lui mentant, et qu'elle se sentait trahie par le manque de transparence. Éléonore s'est mise à pleurer, disant que tout le monde s'unissait contre elle alors qu'elle avait juste essayé de faire ce qui était bien pour tout le monde. La conversation s'est terminée lorsque Carole a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Elle est partie peu après, et Éléonore est restée bouleversée pour le reste de la journée. Elle répétait que personne ne comprenait combien la situation avait été difficile pour elle, et qu'elle en avait assez d'être critiquée pour avoir voulu soutenir sa sœur. Les choses ont empiré quelques jours plus tard, lorsque Beth a appelé Éléonore. Apparemment, Carole avait téléphoné à Beth et lui avait révélé la vérité sur le conflit avec la cérémonie de Lenny. Beth était contrariée qu'Éléonore lui ait menti sur l'horaire, et a dit qu'elle se sentait mal que la fête ait causé des problèmes dans notre famille. Beth a dit à Éléonore qu'elle aurait reprogrammé la fête si elle avait su qu'elle tombait le même jour que la cérémonie de Lenny. Elle a ajouté que Lenny aurait dû être la priorité, et qu'elle ne voulait pas être la cause d'un drame familial. Beth a même proposé d'organiser une autre fête pour qu'Éléonore puisse corriger la situation avec Lenny, mais Éléonore a dit que ce serait ridicule et inutile. Cet appel téléphonique a plongé Éléonore dans une spirale. Elle était en colère que Carole ait dit la vérité à Beth,
affirmant que ce n'était pas juste que sa mère interfère dans notre mariage. Elle était aussi contrariée que Beth remette en question l'heure de la fête, car cela lui donnait l'impression que son soutien n'était pas apprécié. Éléonore a commencé à me blâmer pour toute la situation. Elle a dit que si je n'avais pas fait tout un drame autour de la cérémonie, tout ce chaos ne serait jamais arrivé. Elle a dit que j'avais retourné tout le monde contre elle en la faisant passer pour une mauvaise mère, alors qu'elle essayait seulement d'équilibrer les besoins de chacun. Je lui ai rappelé que je n'avais rien dit à Carole ou à Beth qu'elle ne méritait pas de savoir. La seule raison pour laquelle la vérité est sortie, c'est parce que Lenny a mentionné innocemment sa cérémonie à sa grand-mère. Éléonore a dit que je devrais apprendre à Lenny à ne pas parler de ça, ce qui m'a montré jusqu'où le mensonge était allé. La chose la plus troublante dans tout cela, c'est de voir Éléonore persister dans ses décisions, au lieu de reconnaître qu'elle avait blessé Lenny, même lorsque sa propre mère et sa sœur lui disaient qu'elle avait fait le mauvais choix. Éléonore continue d'insister sur le fait que tout le monde lui est injuste. Depuis, Lenny n'a plus parlé de sa cérémonie. Elle est plus silencieuse en présence d'Éléonore. Elle ne demande plus à sa maman de lui lire une histoire avant de dormir, et semble préférer passer du temps avec moi. Je ne pense pas que Lenny comprenne complètement ce qui s'est passé, mais elle a clairement senti que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas quoi faire à partir de maintenant. Éléonore semble penser que tout cela disparaîtra si tout le monde arrête d'en parler. Mais moi, je ne peux pas oublier qu'elle a été prête à mentir à plusieurs membres de la famille juste pour ne pas assumer la responsabilité de son choix. Et je ne peux pas oublier l'expression sur le visage de Lenny quand elle regardait dans la foule, cherchant sa maman, pendant la cérémonie. Mise à jour 2. 2 semaines après ma dernière publication, le comportement d'Éléonore est devenu encore plus étrange. Elle a entamé ce que je ne peux décrire que comme une campagne de réhabilitation d'image. Elle a commencé à raconter aux gens une version différente des faits, dans laquelle elle avait essayé d'assister à la fois à la cérémonie de Lenny et à la fête de révélation de genre, mais que la cérémonie de Lenny s'était prolongée, l'amenant à manquer la fête. J'ai découvert cela quand mon voisin m'a demandé comment Éléonore avait pris le fait de rater la fête. Voyant ma confusion, il m'a expliqué qu'Éléonore avait raconté à sa femme qu'elle avait assisté à la cérémonie de Lenny, mais qu'elle avait dû manquer une grande partie de la fête de Beth. Dans cette nouvelle version des faits, Éléonore se disait déçue d'avoir manqué la révélation de genre, mais affirmait que la cérémonie de Lenny était sa priorité. J'ai confronté Éléonore à ce mensonge. Elle m'a dit qu'elle en avait assez d'être jugée, et qu'il était plus facile de donner aux gens une histoire qui leur convenait. Je lui ai demandé si elle réalisait qu'elle manipulait tout le monde, y compris moi. Elle a répondu que j'étais dramatique et qu'elle essayait simplement de surmonter une situation inconfortable. Selon elle, les détails n'avaient pas d'importance, du moment que tout le monde était content. Cela a été un tournant pour moi. J'ai compris qu'Éléonore ne gérait pas seulement mal des priorités conflictuelles, elle était activement malhonnête. Quand ses choix ne la faisaient pas bien paraître, elle préférait mentir à tout le monde plutôt que d'admettre qu'elle avait fait une erreur, ou de présenter des excuses à Lenny. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec Lenny de ce qui s'était passé lors de sa cérémonie. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce jour et quelle avait été sa partie préférée. Lenny m'a dit qu'elle avait aimé recevoir son certificat, mais qu'elle était triste que maman ne l'ait pas vu marcher sur la scène. Elle m'a demandé si maman était malade ce jour-là, car c'est ce que j'avais dit aux autres à la cérémonie. Je lui ai expliqué que sa maman n'était pas malade, mais qu'elle avait choisi d'aller à la fête de tante Beth au lieu d'assister à sa cérémonie. Je lui ai dit que ce n'était en aucun cas sa faute, et que sa maman avait simplement fait une erreur. Lenny m'a ensuite demandé si cela voulait dire que maman ne pensait pas que sa cérémonie était importante. Je lui ai dit que sa cérémonie était très importante et que j'étais incroyablement fier d'elle, mais que parfois, les adultes prenaient de mauvaises décisions. Lenny semblait comprendre, mais m'a ensuite demandé si maman allait aussi manquer sa fête d'anniversaire si tante Beth avait encore besoin de quelque chose. Je lui ai assuré que cela n'arriverait pas. Mais, au fond de moi, je n'étais pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Le lendemain, Éléonore a appris que j'avais parlé à Lenny de la cérémonie. Elle était furieuse et m'a accusé d'avoir empoisonné l'esprit de notre fille contre elle. Elle a dit que Lenny était trop jeune pour comprendre la complexité de la situation, et que je détruisais leur relation. Je lui ai dit que Lenny avait déjà compris qu'elle n'était pas malade, et qu'elle méritait une explication honnête plutôt que d'autres mensonges. Éléonore m'a accusé d'être rancunier et de retourner Lenny contre elle comme punition pour avoir manqué la cérémonie. La dispute a rapidement dégénéré. Éléonore m'a reproché de ne jamais soutenir sa relation avec Beth, et d'être jaloux du temps qu'elle passait à aider sa sœur. Elle a dit que j'utilisais Lenny comme une arme pour la contrôler, et que je manipulais émotionnellement les deux. Je me suis rendu compte qu'Éléonore se voyait comme la victime dans toute cette situation. Et ce, malgré le fait qu'elle avait menti à plusieurs personnes, qu'elle avait raté la cérémonie de Lenny, et qu'elle avait ensuite menti à ce sujet. Elle croyait sincèrement que tout le monde lui faisait du tort. Elle ne voyait pas que ses actes avaient des conséquences, ni qu'elle devait présenter des excuses à qui que ce soit.
Le coup de grâce est arrivé la semaine dernière. Une amie d'Éléonore a appelé chez nous pour demander comment s'était passée la cérémonie de Lenny, car elle avait entendu plusieurs versions différentes. Elle a dit qu'elle était confuse, car Éléonore lui avait raconté une histoire, mais que Beth lui avait dit autre chose lorsqu'elle s'était croisée à l'épicerie. Elle a ensuite dit qu'elle était déçue qu'Éléonore lui ait menti, car elles étaient amies. Elle a dit qu'elle aurait proposé d'accompagner Éléonore à la cérémonie si elle avait su pour le conflit. Cela m'a fait réaliser que les mensonges d'Éléonore ne servaient pas seulement à éviter les critiques, ils empêchaient aussi les gens d'offrir leur aide ou leur soutien. Si Éléonore avait été honnête à propos du conflit d'horaire, plusieurs membres de la famille et amis se seraient portés volontaires pour s'assurer que Lenny se sente entouré ce jour-là. Quand j'en ai parlé à Éléonore, elle a dit que son amie était idiote. Elle a affirmé que personne n'avait à se mêler de la manière dont elle gérait ses obligations familiales, et que les gens devaient arrêter de colporter des ragots. Quand je lui ai fait remarquer que c'était elle-même qui avait créé la rumeur en racontant différentes versions à différentes personnes, elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Elle a déclaré que tout le monde racontait de petits mensonges blancs pour ne pas blesser les sentiments des autres, et que je lui imposais des standards impossibles. Je lui ai demandé si elle avait, à un moment, envisagé de présenter ses excuses à Lenny pour avoir manqué sa cérémonie. Elle m'a répondu qu'il n'y avait rien à regretter, car elle avait fait le meilleur choix possible à ce moment-là. Elle a ajouté que Lenny devait apprendre que la vie implique des compromis, et qu'elle ne pouvait pas toujours être le centre de l'attention. J'ai commencé à rester plus tard au travail, car je ne supporte plus d'écouter Éléonore justifier encore et encore son comportement. Lenny a remarqué la tension et m'a demandé si maman et papa se disputaient. J'essaie de la rassurer, mais il devient de plus en plus difficile de cacher à quel point les choses sont devenues tendues. Éléonore semble penser que tout cela s'arrangera si l'on arrête simplement d'en parler. Elle est retournée à sa routine habituelle, parlant à Beth plusieurs fois par jour et planifiant comment l'aider quand le bébé naîtra. Elle n'a pas mentionné la cérémonie de Lenny depuis des semaines, et agit comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Mais moi, je ne peux pas oublier. Et apparemment, Lenny non plus. Mise à jour 3. Éléonore et moi sommes en train de divorcer. Le point de rupture final a eu lieu il y a 3 semaines, lorsque Lenny a eu sa séance d'orientation pour le CP. C'était un événement simple, une rencontre avec sa nouvelle enseignante, rien d'aussi formel que la cérémonie de fin de maternelle. Mais Lenny était très enthousiaste à l'idée d'entrer au CP, et elle voulait que ses 2 parents soient présents. Éléonore avait accepté d'y assister. Mais la veille au soir, Beth a appelé pour dire qu'elle avait quelques crampes et qu'elle s'inquiétait pour le bébé. Éléonore est immédiatement passée en mode crise, appelant le médecin de Beth, cherchant les symptômes de grossesse en ligne et proposant d'aller passer la nuit chez Beth pour rester avec elle. Je lui ai rappelé l'orientation de Lenny, et le lendemain matin, Éléonore a dit que la santé de Beth était plus importante qu'une simple réunion scolaire, et que je pouvais m'en occuper seule. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle faisait exactement la même chose qu'avec la cérémonie de fin d'année, Éléonore m'a répondu que c'était totalement différent, car Beth pouvait être en pleine urgence médicale. J'ai moi-même appelé Beth pour lui demander comment elle se sentait. Beth m'a dit qu'elle allait mieux, et que son médecin lui avait dit que les crampes étaient normales. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin qu'Éléonore vienne, et qu'elle comptait se reposer et surveiller la situation. Quand j'ai rapporté cela à Éléonore, elle a dit que Beth essayait seulement de faire bonne figure, mais qu'elle avait besoin de soutien, même si elle ne le demandait pas. Lenny a entendu cette conversation. Elle a vu Éléonore faire son sac de voyage et a demandé où maman allait. Quand Éléonore lui a expliqué que tante Beth avait besoin d'aide, Lenny s'est contenté de dire d'accord et a demandé si papa viendrait quand même avec elle. Je me suis rendu compte à ce moment-là que Lenny avait déjà appris à s'attendre à être déçue par sa mère. À seulement 6 ans, elle commençait déjà à se protéger émotionnellement en espérant plus la présence d'Éléonore. J'ai dit à Éléonore qu'elle avait une décision à prendre. Soit elle assistait à l'orientation de Lenny comme elle l'avait promis. Soit elle allait chez Beth. Mais elle devait comprendre que ce schéma de comportement était en train de détruire notre famille. Éléonore m'a accusé d'être manipulateur en la forçant à choisir. Et qu'un bon mari soutiendrait la relation de sa femme avec sa famille. Éléonore est allée chez Beth. J'ai accompagné Lenny seule à l'orientation. Et une fois de plus, j'ai dû inventer des excuses pour expliquer l'absence de sa mère. Lenny a rencontré sa nouvelle enseignante, vu sa future salle de classe, et semblait enthousiaste à l'idée de commencer le CP. Mais elle a arrêté de demander où était sa maman. Elle avait déjà compris qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'Éléonore vienne. Quand Éléonore est rentrée le lendemain, elle a dit que Beth allait bien et que les crampes s'étaient arrêtées toutes seules. Elle a demandé comment s'était passée l'orientation. Mais était déjà absorbée par son téléphone, en train d'envoyer des messages à Beth à propos des préparatifs pour le bébé. Quand Lenny a essayé de lui parler de sa nouvelle maîtresse, Éléonore a répondu à moitié, tout en continuant de consulter des applications de grossesse. Ce week-end-là, je me suis assis avec Éléonore et lui ai dit que je voulais que nous allions en thérapie.
Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas continuer à la voir donner la priorité à Beth plutôt qu'à Lenny. Et que notre mariage était en grand danger. Éléonore a dit que la thérapie était chère et inutile. Car nos problèmes n'étaient pas si graves. Elle a dit que j'exagérais les dynamiques normales d'une famille. Et que tout irait mieux une fois que la grossesse de Beth serait terminée. Je lui ai demandé ce qui se passerait quand le bébé naîtrait. Et que Beth aurait encore plus besoin de soutien. Éléonore a dit qu'on verrait ça en temps voulu. Mais que Beth serait toujours importante pour elle. Et que je devais l'accepter. Quand je lui ai dit que Lenny devrait être plus importante que Beth. Éléonore m'a accusé d'essayer de la forcer à choisir entre sa fille et sa sœur. Mais c'était exactement ce que je faisais. Je demandais à Éléonore de choisir Lenny. Et elle n'en était pas capable. La semaine suivante, j'ai consulté un avocat spécialisé en divorce. Je lui ai expliqué la situation et demandé des informations sur les dispositions de garde. L'avocat m'a dit que le comportement d'Éléonore, qui plaçait constamment sa famille élargie avant notre fille, pourrait peser dans les discussions sur la garde. Surtout si cela nuisait au bien-être de Lenny. J'ai donc décidé de documenter chaque incident à partir de là. J'ai commencé à noter chaque fois qu'Éléonore annulait un moment avec Lenny à cause de Beth. Quand elle se montrait distraite pendant des activités avec Lenny à cause d'appels de Beth. Ou quand elle choisissait les besoins de Beth avant ceux de Lenny. Cette documentation a été déprimante. En l'espace de 2 semaines, Éléonore a manqué un entraînement de foot de Lenny parce que Beth voulait de la compagnie pour faire ses achats de bébé. Elle a interrompu 3 soirées de lecture d'histoire du soir pour répondre à des appels de Beth sur la décoration de la chambre du bébé. Elle a annulé une sortie prévue au zoo avec Lenny parce que Beth voulait de l'aide pour organiser des cadeaux reçus. Chaque incident était petit en soi. Mais ensemble, ils dressaient un tableau très clair des priorités d'Éléonore. Lenny devenait une pensée secondaire dans la vie de sa propre mère. Et Éléonore ne voyait pas les dégâts qu'elle causait. J'ai déposé une demande de divorce la semaine dernière. Quand Éléonore a reçu les papiers, elle m'a appelé au travail en hurlant, disant que Lenny me détesterait d'avoir détruit le mariage de ses parents. Ce soir-là, Éléonore est rentrée à la maison et a exigé de savoir pourquoi je n'avais pas essayé de réparer les choses avant d'en arriver là. Je lui ai rappelé que je lui avais demandé d'aller en thérapie, elle a refusé. Je lui avais demandé de prioriser Lenny, elle a refusé. Je lui avais demandé de reconnaître les problèmes dans notre mariage, elle a refusé. Éléonore a dit que demander le divorce était une réaction extrême à des problèmes de couple normaux. Elle a dit que tous les mariages connaissaient des difficultés. Et que j'abandonnais trop vite. Quand j'ai énuméré les incidents où elle avait choisi Beth plutôt que Lenny, Éléonore a dit que je faisais des comptes mesquins. La discussion qui a suivi a été la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois. Éléonore a finalement admis qu'elle savait que Beth dépendait trop d'elle. Mais a dit qu'elle ne pouvait pas abandonner sa sœur dans le besoin. Elle a dit que Beth avait toujours compté sur elle. Et que cela ne changerait jamais. Je lui ai demandé si elle comprenait que Lenny aussi avait besoin d'elle. Éléonore a répondu que Lenny m'avait, moi, et qu'elle irait bien. Mais que Beth n'avait qu'elle. Quand je lui ai fait remarquer que Beth avait un mari, Éléonore a dit que ce dernier ne comprenait pas les besoins émotionnels de Beth comme elle. Elle voyait Beth comme fragile, nécessitant protection. Tandis qu'elle voyait Lenny comme forte, capable de gérer les déceptions. Et elle n'a pas tort. Lenny est devenue très indépendante. Mais ce n'est pas grâce à sa mère. C'est à cause de sa mère. Éléonore m'a demandé si je reconsidérerais le divorce si elle promettait d'établir de meilleures limites avec Beth. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour les promesses. Elle m'avait déjà montré qui elle était et ce qui comptait le plus pour elle. Je lui ai dit que Lenny méritait une mère qui la choisissait. Et comme Éléonore ne pouvait pas faire cela, Lenny serait mieux avec un seul parent qui la placerait toujours en premier. La procédure de divorce suit son cours. Éléonore promet de changer, de poser des limites avec Beth, de prioriser Lenny. Mais je ne la crois plus. Lenny gère le divorce mieux que je ne l'aurais cru. Quand je lui ai expliqué que maman et papa ne vivraient plus ensemble, mais que nous l'aimions toujours autant tous les deux, elle m'a demandé si elle verrait encore sa maman. Je l'ai rassurée, et Lenny a semblé soulagée plutôt que bouleversée. Elle a demandé si maman allait vivre tout le temps chez tante Beth. Et quand je lui ai dit que probablement oui, Lenny s'est contentée d'acquiescer. La relation entre Éléonore et Beth n'a pas changé. Beth est maintenant dans son 3e trimestre. Et Éléonore prévoit de prendre un congé au travail pour aider après la naissance. Elle organise déjà ses soirées pour passer plusieurs nuits par semaine chez Beth une fois le bébé né. Je suis reconnaissant que le divorce ait lieu maintenant. Avant que Lenny grandisse davantage et que la déception ne devienne plus profonde. Lenny mérite de grandir en sachant qu'elle compte. Et que ses accomplissements méritent d'être célébrés. Mais avec Éléonore, elle apprenait exactement le contraire.
La maison est plus calme maintenant. Mais aussi plus paisible. Lenny et moi passons plus de temps ensemble. Et elle semble plus heureuse, plus détendue. Lenny a recommencé à demander des histoires avant de dormir. Et parle à nouveau plus librement de l'école. C'est comme si elle redevenait elle-même. Éléonore ne comprend toujours pas pourquoi j'ai demandé le divorce. Elle pense que je suis vindicatif, alors que je suis seulement protecteur. Mais je sais que j'ai pris la bonne décision pour Lenny. Et c'est tout ce qui compte maintenant. Le temps passe vite quand on est presque un père à temps plein. Il y a une semaine, nous avons eu la cérémonie de fin de première année de Lenny, et même Carole a pris l'avion pour y assister. Éléonore, elle, n'y était pas. Mais cette fois, je ne sais pas ce qu'elle faisait à la place. Son absence était liée à d'autres raisons. Nous sommes divorcés depuis des mois, et j'avais demandé la garde principale de Lenny, même si Éléonore la voulait pour elle. Cependant, à la surprise d'Éléonore, Carole et Beth ont toutes deux témoigné en ma faveur. Carole, parce qu'elle était déjà convaincue que sa fille agissait mal, et Beth, parce qu'elle avait découvert que nous étions en instance de divorce. Apparemment, Éléonore lui avait fait croire que tout allait bien entre nous, et que le fait d'avoir manqué la cérémonie de l'année précédente n'était pas aussi grave que cela en avait l'air. Éléonore a perçu cela comme une trahison, mais voulait malgré tout continuer à faire partie de la vie de Beth et de son bébé. Mais pendant cette période, Beth lui a dit qu'elle pouvait s'occuper seule de son enfant. J'ai aussi appris que, comme moi, le mari de Beth avait lui aussi commencé à envisager le divorce, à cause de la présence constante d'Éléonore dans leur maison, surtout après que j'ai déposé la demande de divorce et qu'Éléonore ait vu cela comme une permission de passer encore moins de temps avec sa fille et avec moi. Cela m'allait, car nous étions en train de divorcer, mais Lenny reste sa fille. J'ai donc obtenu la garde de Lenny durant la semaine, et Éléonore avait le droit de garde le week-end, ce qui a fonctionné pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'Éléonore commence à venir la chercher plus tard le samedi et à la ramener plus tôt le dimanche. Puis, finalement, il y a eu quelques week-ends où elle n'est même pas venue. Au début, c'était à cause de Beth. Mais une fois que Beth a demandé un peu de distance pour essayer de sauver son propre mariage, je n'ai plus su ce qu'Éléonore faisait réellement. Au moins, Beth a accepté de suivre une thérapie de couple, et une partie de cela impliquait de voir moins Éléonore. Mais ce moins ressemblait à une fréquence normale pour d'autres personnes, 1 ou 2 fois par semaine, avec aussi une réduction des appels et messages à toute heure. Lenny a commencé à ne plus vouloir voir sa mère, et je ne lui en veux pas. Il y a une quantité limitée de déception qu'une enfant de son âge peut gérer. Le problème, c'est que le tribunal avait ordonné qu'elle passe les week-ends et certaines vacances avec sa mère. Elle est encore trop jeune pour décider avec qui elle veut vivre selon la loi de notre État. Mais après quelques récupérations assez traumatisantes, où Lenny pleurait à chaudes larmes, Éléonore a accepté de ne plus venir chercher notre fille. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle y a enfin vu une excuse pour ne plus jouer son rôle de mère, ou si elle a enfin fait quelque chose en mettant Lenny en priorité. Mon thérapeute m'a dit quelque chose d'important, Éléonore ne met pas sa sœur en priorité, elle se met elle-même en priorité. Elle veut être avec sa sœur pour une raison quelconque, pour se sentir utile, pour se sentir comme une bonne sœur, parce que ça fait partie de son identité. Et c'est cela qui la pousse à prioriser Beth. Quant à ma belle-mère, elle vient encore nous rendre visite pour voir Lenny, et aussi le fils de Beth. Et en ce qui concerne Beth et son bébé, nous n'avons rien contre eux. Nous avons même rendu visite à Beth chez elle, et nous maintenons un certain lien familial, même si nous ne sommes plus légalement une famille. Lenny n'a pas à perdre ce lien, et je ne blâme pas Beth pour ce qui s'est passé dans notre mariage.